Salut les costauds et bienvenue sur le test du GeForce RC. Aujourd'hui, un nouveau vélo qui m'a été envoyé par GeForce. Souvenez-vous, on avait déjà testé un GeForce il n'y a pas très longtemps. C'était un vélo qui avait une suspension avec 6 amortisseurs. Là, on n'est pas dans le même genre, on est toujours sur un fat bike, mais vous allez voir, c'est un vélo qui est pliant. Est-ce que RC, ça veut dire qu'il est radiocommandé? Eh non. Ça aurait pu être drôle. En même temps, imagine, t'es en train de rouler. Et d'un coup, t'as un mec qui est sur l'appli et qui fait... C'est plus ou moins ce qui peut t'arriver avec certaines voitures électriques. Hein. Voici la bête. Oh, il est dans une couleur magnifique, il est gris. GeForce RC, GeForce RC. Un carton énorme. Ça te con en chantant. Voilà. Je vais déballer le petit carton. Bon, on sait que c'est toi qui vas être dans La La Land 2. J'ai même pas vu le 1. Bah moi non plus en fait. Mais bon, j'ai vu tellement d'extraits que j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film sans même l'avoir vu. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Plein de choses. Un tube de sel. Une selle. Où est-ce que je peux poser ça? Dans ton cul. Me faire chier. Dans ton cul, il y a de la place à côté de la Jeep. C'est pas tellement correct de dire ça. Moi, j'accepte pas trop ce genre de choses. La béquille à installer. Oh yeah. Et le disque est installé. Super garde-boue en plastique. Il y a encore un carton là. Ah ouais. Ça a l'air lourd. Non? Je pense que ça doit être le chargeur et tout ça. On a les pédales, on a le chargeur, on a Un axe l'axe et les outils. et les outils, exactement. Bon allez, je vais sortir ça de carton. Et je pousse le carton, je pousse le carton. Ok. Et je tire sur le vélo, c'est rigolo. Il tire sur le vélo, c'est rigolo lui. Ah, Dieu de merde. Ah bah c'est sûr que nous on se marre bien. C'était quoi ce bruit? Hein? On a entendu un... Tu rigoles, c'est une tronçonneuse qui est derrière. Ah ouais, si vous avez... Ouais, Je vais pas péter, hein. Balèze la tronçonneuse. Ah. Donc on a un Shimano tourné. Histoire de changer. C'est pour que ça tourne. Pour que ça tourne, tu mets un tourné, c'est ça. Moi, je sais tout. Voilà, s'ils mettent des tournées, c'est pour que ça tourne. Et petite Mimoune, elle mange sa croquette. Eh oui. Les petites croquettes qui ont été offertes. Les costauds, on a fini d'enlever toutes les protections. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Faut monter la selle, faut monter le guidon, la roue. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc là, la première étape, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le disque. Shuriken. Bon, pendant que tu fais ça, je vais faire voir que Mimoun est dans sa boîte. Petit Mimoun, il est dans sa boîte, le petit chat. Alors ça roupille dans la boîte. On s'en prend le soleil, on va dire. On va mettre... Enfin, on va faire une cagnotte pour une couverture chauffante pour Mimoun. Arrête, la couverture chauffante, ça va prendre feu, ça va flinguer Mimoun. T'as pas vu les scandales des couvertures chauffantes, toi? J'ai pas vu de scandale de couverture chauffante. Je tombais sur plein de TikTok, des gens qui ont été brûlés et tout pendant la nuit, c'est horrible. Les couvertures chauffantes premier prix, les trucs qui prennent feu. T'es en train de dormir, tu te réveilles, t'es cramé, quoi. Jamais je dors avec un truc avec une résistance sous mon cul, hein. J'y reste même pas 2 minutes, je me dirais putain, mais le truc il va me flinguer direct, quoi. Et de toute façon, logiquement, t'as pas besoin de ça. Si t'as des bons draps, si t'as une bonne couette, t'as pas besoin d'une couverture chauffante. La chaleur, c'est toi qui la produis. Bah ouais, je comprends pas ce délire de couverture chauffante. Sinon, une bonne vieille bouillotte. Bon, bah ça c'est fait. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Bon, y a déjà de l'air dedans, ça c'est bien. Ouais, en plus on l'a pas payé. On va pas payer l'air, trop bien. Fais-nous voir la clé de qualité qui a été fournie. Waouh, C'est beau, hein. ça brille. Ça brille, hein. Ouais, elle a l'air de meilleure qualité que beaucoup d'autres. Bah après, est-ce que le fait que ça brille veut dire que c'est de la meilleure qualité? Je ne suis pas sûr. Ah mais je sais pas. Mais ça brille en tout cas. Et voilà. Et ceci ne s'appelle pas un arrêt. Ça ne s'est jamais appelé comme ça. J'ai jamais appelé ça comme ça non plus. Oh, Je arrête. sais pas de quoi tu parles. C'est un axe de roue. Moi je connais quelqu'un qui est allé jusqu'à appeler ça un flétan. Hein. Oui, dans le multivers, très certainement. C'est bon. Ouais.
Et on serre. C'est la première fois, je crois, qu'on a un système comme ça qui a 2 lamelles en fait. On doit intercaler le truc à l'intérieur. C'est beaucoup plus pratique. Bon, pratique, je sais pas. La béquille est installée et maintenant il faut serrer la roue avant. Mais un bon coup de clé. Ah, voilà, ça me paraît bien. Hein. Bon, là, c'est déjà serré. Hein. Bah, je l'ai serré qu'à la main. Je dois être super fort alors. Parce que j'ai juste fait clic-clic avec ma main. Non, mais c'est un axe. Si tu serres fort d'un côté, ça force forcément de l'autre. Ouais, mais laisse-moi dans mes rêves. Ok. Ah, c'était trop fort. Franchement, Hulk. Donc, vu qu'on fait les choses toujours dans le bon ordre, nous, maintenant, on va mettre le garde-boue. On finira par le guidon qui devait être. Et on finira par le guidon. Qui aurait dû être la première étape. Exactement. Garde-boue pour monsieur. Hop, un pot. Donc là, on met garde-boue et lumière. Le garde-boue est installé, la petite lampe elle est installée. Maintenant, il nous reste à mettre le guidon. Putain, mais j'ai encore raté la chute. Il a fait une glissade mémorable. Mais ouais, non, mais c'est une putain de patinoire ici. Non, c'est ici, regarde. La zone là, regarde comment elle est grasse. Mais oui, c'est là que j'ai failli m'éclater. Regarde là. ici. Là, même moi, je glisse là, tu vois. Regarde ici là. Non, mais merci, je sais. Hein. Moi, c'est ma 74e de. Glissade. Allez, vas-y, cascade numéro 36. Allez, on m'appelle Philippe Candelon. Et là, tu fais ça, tu glisses vraiment. Et je m'éclate totalement. Je me pète les dents sur le bitume. Je dirais à Mimoun qu'elle vient de te soigner. Non, c'est quand même pas mal. Ils ont mis des pédales qui se replient. Ah, c'est bien ça. Voilà, j'y arrive pas parce que je suis pas sur le vélo. De toute façon, je ferai une démonstration du pliage tout à l'heure. Tu feras une démonstration? Ouais. Cul nu. Toujours. Mais j'imagine, en fait, t'es totalement habillé, y a pas de problème. Mais derrière, cul nu, quoi. Ça, c'est toujours chiant parce qu'il faut le faire par tâton, quoi. Ça me a l'air pas trop mal. Maintenant, le guidon. Bon, puis là, ils ont mis visiblement une bonne longueur. Donc, si on veut, on peut vraiment monter, régler la hauteur. Alors, si tu le mets vraiment très haut, ça fait vélo de clown, là. Hein. La hauteur max, c'est ça. Ouais, le minimum insert, c'est là. On a un petit chat dans la boîte qui fait sa toilette. Regardez, je zoome sur le chat qui fait sa toilette. Parce que maintenant, il a pris ses logements ici, hein, regardez. Tu sais qu'au lieu de zoomer, tu pourrais te rapprocher. Hein. Ah, mais je veux pas déranger la bête. Ouais, c'est vrai. Puis moi, j'aimerais pas trop qu'on vienne me voir quand je me gratte les couilles. Donc, ouais, regarde. C'est normal. Hein. Donc là-dessus, il faut vraiment pas serrer fort parce que c'est écrit 1 Nm. Et clairement, 1 Nm, c'est tellement faible que j'ai pas de clé dynamométrique qui est capable de gérer une force aussi petite. Donc, que nous reste-t-il? Il nous reste à installer maintenant la selle. Ah non, il y a le porte-paquet. Donc installation du porte-paquet, vous avez des points de fixation en haut et en bas, là. Pourquoi faut-il toujours que sur tous les vélos, il y ait toujours un moment ou un autre la vis qui nous emmerde? C'est comme les meubles Ikea, c'est pareil. Bon, j'avouerai que j'ai quand même monté plus de vélos que de meubles Ikea, quoi. Mais c'est pas sur les vélos, c'est quoi que tu fasses dans la vie. T'as toujours un truc. C'est quoi que tu fasses dans la vie, carrément? Mais bien sûr. T'as toujours un moment où il y a un truc qui va pas. Et tu te fais chier. Sinon ça serait trop facile. Bien, le câble. On branche ça. Voilà. Les costauds, le vélo il est fini d'assembler. Bon, maintenant on va faire le tour un petit peu de la machine. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce petit vélo? Enfin, petit qui est quand même assez gros. Déjà l'avantage c'est qu'il est pliant. D'ailleurs après je vais vous faire une petite démonstration de comment on le plie. Parce que vous allez voir qu'il se plie assez facilement. Donc qu'est-ce qu'on a? On retrouve une suspension à l'avant qui m'a l'air d'être pas mal. En plus elle est bloquable. Elle est réglable ou juste... Non, elle est juste bloquable mais pas réglable. Ici vous avez une lampe. La lampe elle fait 45 watts d'éclairage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Garde-boue plastique simple à assembler. On n'a pas galéré. Ça c'est vraiment bien. Parce que parfois on passe une demi-heure à mettre le garde-boue. Là en 2 minutes c'était mis. Des roues. Donc 4 pouces de large. Et en 20 pouces. Plutôt pas mal. On retrouve du frein. Donc c'est du frein qui est à câble. On n'est pas sur de l'hydraulique parce que le vélo il n'est pas très cher. Nous avons un porte-paquet à l'arrière avec un éclairage arrière juste ici. Est-ce que ça fait feu stop? Bonne question, nous allons le vérifier tout de suite. Oui. Voilà, il fait feu stop. Donc ça c'est pas mal. Dérailleur Shimano tourné habituel on dira.
On retrouve cette vitesse. L'avantage, c'est que ce vélo, il peut convenir au plus grand nombre. Parce que vous avez des capacités de hauteur réglables qui sont folles. Regardez. Regardez ce que je vais vous faire. Vous allez dire, mais il peut pas rouler comme ça. Regardez. Là, on est pas mal, là, je crois. Là, t'es surtout au-delà de tous les réglages admis. Hein. Ouais, mais moi, Le mec, regardez, on n'a pas le droit d'être en dessous de cette ligne. Hein. Bon, on va dire, là, on va s'arrêter là. Non, non, t'es encore trop haut. Hein. Oh merde. Là, t'es bien. Bon, Là. il est quand même presque à ma tête, le bordel. Bon, je suis pas très grand, mais bon. Et la selle, c'est pareil. Regardez. Et ben, Vas-y, voilà quoi. grimpe mon costaud. Allez. Là, ça va être beau. Là. Ah oui, au fait, le moteur, il développe 250 watts. Alors, 250 watts, c'est ce qui est noté, mais en fait, compte, c'est 750 hein, en crête. C'est beaucoup plus puissant. On ne l'a pas dit encore, mais je vais vous le dire. Je l'ai déjà débridé. De base, il est homologué. Vous avez un accélérateur. Cet accélérateur, il vous permet d'aller à 6 km/h. Mais moi, je suis pas du genre à rouler à 6 km/h. Du coup, je l'ai débridé. Donc, on monte à combien? Ah, je suis monté à 42 déjà. C'est un petit peu Pas mal. plus. C'est un petit peu plus que 6. Allez. Donc là, je vais monter sur le gros biclard. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Je peux même m'asseoir sur le cadre. Si je veux. Le mec, il a tout mis au maximum, on sait pas pourquoi. Ouh! Et là, je pars. Et là, tu te casses la gueule. Non, parce que tu peux même pas pédaler. Ah, bien sûr que si, regarde. La position du pied qui est totalement optimale, quoi. Allez, regarde. On va dire un vélo de clown. Petite musique de cirque. Non, et si tu reviens à la normale. En tout cas, je suis bien, là, je suis en hauteur. J'ai l'impression de voir des choses que je vois pas habituellement. C'est exceptionnel. Trêve de conneries, je vais le remettre comme il devrait être. Attends, le guidon qui t'arrive au menton. Ouais. Là, on est pas mal. Oh, le mec, il a tout remis en bas. C'est peut-être un petit peu l'extrême opposé. Là. Là, je suis bien. Là, on est pas mal. Là, je te le dis, on est bien. Regarde. Là, ça va défourailler du câble. Là. Là, on va pas rigoler, c'est pas pour rire. Regarde. Ouais, non, là, je suis bien. Tu vois. Il est maniable, ce vélo. Il m'a l'air d'être pas mal quand même. Hein. Le mec, il me fonce dessus. Bon, on n'a pas parlé de la capacité de la batterie. On a une batterie 48 volts en 13 ampères, ce qui donne à peu près, on va dire, 50 ou 60 km maximum si vous pédalez. Sinon, vous n'en ferez pas la moitié. Et puis l'écran, regardez l'écran, monsieur. Regardez-moi cet écran. Donc, on a les kilomètres/heure, le mode, le nombre de kilomètres parcourus. Et puis voilà quoi. Et puis après, c'est des trucs habituels. Hein. De toute façon, on a exactement la même chose que sur les lampes LSI là. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est tout pareil que sur un Lank LSI. Ouais, c'est les mêmes commandes. Et donc vous avez aussi un petit klaxon, écoutez ce bruit monumental. Ouh. C'est pas mal. C'est comme les autres. Maintenant, le spectacle commence. On va faire le pliage. Première étape, les pédales. Ouais, faut appuyer. Et ça, c'est indispensable pour gagner de la place quand on range. Exactement. Ensuite, on rabaisse la selle parce que c'est plus pratique. Ensuite, on tourne le guidon parce que c'est plus pratique. Regardez-moi ça. Donc tu aurais peut-être mieux fait de l'éteindre. Ouais. Le mec, il le plie allumé, quoi. Comme ça, comme ceci. Ensuite, charnière centrale. Ouverture et pliage. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on accède À la batterie. Tada. Tadam. Voilà, maintenant remets-le bien. Extrêmement facile et simple. Voilà. Ça m'a pris très peu de temps, c'était très simple.
Pas comme sur certains modèles où parfois la charnière elle est tellement dure et vous tirez. Que là il n'y a pas besoin, ça y va tout seul. Tu peux nous refaire le ah, on n'a pas bien compris. Ah d'accord, merci. C'est pas la même intonation. T'as pas la même tonalité. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas dit là-dessus? Je pense qu'on a tout dit. Bah, si t'as tout dit, c'est que t'as tout pas dit. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Parlons du tarif de ce vélo. C'est un vélo qui est proposé à un tarif de 999 €. Donc on est juste en dessous des 1000 pour un vélo qui m'a l'air plutôt pas mal. Et ben qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Et ben juste aller faire un petit tour. Donc on se retrouve sur la route maintenant. Moi je veux 1 € à chaque fois que tu dis eh ben. Et ben Quoi. Et ben mon gamin. Eh ben mon gars. Allez, Hein, c'est parti pour la route. c'est parti sur la route mon chiot gamin. On va faire un petit tour. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester le GeForce RC. Alors ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai rebridé le vélo pour vous donner mon ressenti avec le vélo bridé et le vélo non bridé. Là je suis en mode 1, je suis à 14 km/h. Mode 2, je suis à peu près à 16. Mode 3, on arrive dans les 19. Mode 4, 21, 22. Et mode 5, on est à fond. Donc là l'accélérateur il va m'aider juste pour m'élancer jusqu'à 6 km/h. On va pouvoir voir justement si le vélo il est utilisable en restant bridé ou s'il vaut mieux le débrider. Je rappelle que le débridage est interdit. Enfin, vous pouvez le débrider si vous roulez sur route fermée. Là je suis dans une petite montée et même bridé il s'en sort très bien. Je monte à peu près à 20 km/h. Donc clairement, même si c'est annoncé pour un moteur de 250 watts, et ben en réalité ce moteur il fait 750 en crête. Ce qui fait qu'il est quand même assez performant. On sent qu'il y a de la puissance qui nous tracte bien. Au niveau de la position de conduite, je suis plutôt très bien installé. Je suis bien droit. Là, il a de la reprise. Hein. Clairement, il me remonte très rapidement à 25 km/h. On sent qu'il est bien péchu. Hein. Il est agréable à rouler ce vélo. Petit dodane. Parfait. J'ai même pas senti le dodane. La suspension a fait bien son rôle. Allez, petite côte. Ça grimpe. Hein. Je suis à 25 dans la côte. Enfin, 24. Et si on essayait le freinage? Pour rappeler, c'est du freinage à commande par câble, à disque. Je freine. Ouais, ça freine correctement. Ça sent que c'est pas totalement rodé, mais ça freine. Évidemment, ça ne vaut pas de l'hydraulique. Et le freinage est quand même assez performant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de monter une côte en étant bridé. Ensuite, je vais la redescendre et ensuite, je vais la remonter en étant débridé. Comme ça, on va pouvoir voir la différence de performance et si la bride, elle est bien faite ou pas. Clairement, la bride a l'air d'être bien faite parce que j'ai l'impression d'avoir la même performance que quand il est débridé. Sauf que quand il est débridé, il m'emmène à plus de 40, alors que là, il se bloque à 25. Mais sinon, la puissance, elle a l'air de rester la même en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment bien. Il y a certains vélos, une fois qu'ils sont bridés, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus de niaque. Et là, ça accélère quand même. C'est juste que ça stoppe la vitesse à 25 km/h. Donc si vous voulez un vélo légal mais assez puissant, allez-y. Hein. Surtout qu'il n'est pas très cher. On est sur un tarif de 999, enfin 1000 € pour un vélo qui est plutôt bien équipé. Une technologie que je ne vous ai pas parlé lors de l'unboxing, juste avant, la batterie sur ce vélo, c'est une batterie donc 48 volts 13 ampères et c'est une batterie collée. Alors, quand je dis une batterie collée, ça ne veut pas dire que la batterie, vous ne pouvez pas la sortir. Ça, il n'y a pas de souci, hein, la batterie, elle est classique. C'est juste qu'en fait, vous avez toutes les cellules de la batterie et ensuite, ils enduisent ça dans une espèce de colle. Donc, tout est collé à l'intérieur. La colle, elle va faire un rôle qui va vous permettre de bloquer justement le feu ou que l'eau rentre dedans. Imaginons le vélo, il tombe dans l'eau. Et si le vélo il tombe dans l'eau, vous n'avez pas de risque de court-circuit parce que vu que c'est complètement englobé dans de la colle, l'eau ne passera pas. Ce qui fait que vous n'avez pas de risque d'incendie ni de court-circuit sur ce vélo. Et ça, je pense que c'est fort. Ils devraient tous penser à faire ça, hein, les constructeurs. Parce que c'est vraiment pas bête. Et c'est une sécurité supplémentaire. Là, j'ai fait quelques petits kilomètres. Et c'est vraiment agréable de pédaler sur ce vélo. Hein. Au niveau de l'instrumentation, comme on avait dit, c'est classique, hein, c'est ce qu'on se retrouve un peu sur les autres vélos, surtout sur les Lankelesi. Hein. On retrouve le même écran que sur les Lankelesi, même commande aussi. Hein. On arrive dans la côte, on va voir ce que ça vaut en étant bridé.
Là je suis à 24. Je vais rétrograder mes vitesses du dérailleur. Là je mouline. 21, 20, 20 km/h. Ça se stabilise dans une côte à peu près 7 à 8% à 20 km/h. Ça reprend même un peu à 21. Donc clairement c'est assez fort. Hein, parce que j'ai certains vélos qui étaient même débridés et qui n'arrivaient pas à monter à cette vitesse-là. Donc on est vraiment sur quelque chose au final qui est puissant. Hein. On le sent qu'il y a de la puissance. Et ça c'est bien. Ce qu'on va faire, là je suis sur le petit replat. Je vais faire demi-tour. Je redescends, je débride le vélo et je remonte. J'ai débridé le vélo. Donc c'est très simple à débrider. Hein. Vous appuyez sur plus et moins en même temps. Vous arrivez dans les modes. Là vous allez basculer sur le mode P3. Et P3 vous le passez à la vitesse que vous voulez, hein. On va le mettre à 50. Voilà, là le vélo il est débridé, je le mets tout de suite en mode 5 et je suis parti. Donc là l'accélérateur il marche plus jusqu'à 6 mais il marche jusqu'à la puissance maximum. Hein. Et là, eh ben, on est pas mal. Hein. Franchement, ce vélo il est puissant. Hein. J'étais à 30 km/h, oh bah, et en fin de compte, eh ben, je me retrouve à la même vitesse que quand j'étais bridé. Parce que ça veut bien dire qu'en fait il donnait toute sa puissance même bridé. C'est juste qu'il était bloqué à 25. Donc si vous êtes dans une pente, vous ne perdez pas de performance dans les pentes. Il est vraiment bridé en vitesse mais pas en puissance au final. Là je suis à 32 km/h, 33, 38 km/h, 39, j'arrive à 40. Ah il envoie. Hein. Franchement il est top ce vélo. Pour 1000 €, vous avez un vélo qui vous propulse à plus de 40. C'est pas la première fois que je teste un vélo GeForce. On avait déjà testé le GeForce RS, qui était un vélo pareil, qui était assez performant et qui avait une suspension dite magique. Bon les costauds, ce qu'on va faire, on va se tenter une petite VMAX. Allez j'accélère. On tente la VMAX. Là je suis à 25, 35, 42, 44, 45, 45, ouais. Pas mal. Pas mal. Le moteur, il est donné pour 750 watts en crête, mais clairement, j'ai l'impression qu'il développe même presque plus que les 750 watts. Certains vélos de 750 watts étaient moins nerveux. Les costauds, je ne vais pas pouvoir tester en forêt, ni dans le champ juste à côté là aujourd'hui, parce que bah y a la chasse. Donc, je tiens pas à me prendre du plomb dans le cul. Vous voyez, il y a un panneau chasse en cours. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait en plus, ils ont foutu des pare-chocs et tout. Il y a encore quelqu'un qui a déchargé sa merde en plein milieu du chemin. Ou alors ils ont peut-être voulu bloquer le chemin, c'est bizarre. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a déchargé de la merde. Hein. Ouais, c'est pas la première fois qu'il y a ça ici. Allez, je suis reparti. Donc je pourrais pas tester en tout terrain aujourd'hui, mais c'est pas grave. Parce que ce petit vélo, eh ben, j'ai pu le mettre à l'épreuve déjà dans la Côte de la Mort. Côte de la Mort que vous connaissez très bien, où on monte une côte en forêt extrêmement raide. Donc vous pourrez voir les capacités tout terrain dans la Côte de la Mort très prochainement. En fait la Côte de la Mort je l'ai tournée juste après l'unboxing. Et ben on a été tester ce vélo dans la Côte de la Mort. Alors, on est bien, hein. Il est plaisant ce petit biclou. Moi j'aime bien. Il est puissant, il est bien. Donc là je suis dans une côte, je suis encore à 35. C'est bête qu'il y a la chasse, j'aurais bien aimé vous emmener quand même dans un petit chemin. Mais bon là c'est compliqué aujourd'hui. Et en plus ils annoncent de la flotte encore pour toute la semaine prochaine. Là c'est le seul jour de beau qu'on a. Donc je me suis dit il faut que je me dépêche de tourner, sinon je vais encore être bloqué pendant une semaine. Mais bon vous aurez la Côte de la Mort de toute façon. Bon bah les costauds, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce vélo en conclusion? Eh ben pour moi c'est une bonne surprise, surtout pour le prix. Hein. Je rappelle il est à 1000 €. Et pour 1000 €, bah, vous avez un vélo qui est confortable, on est bien installé, tout fonctionne très bien. Bah, l'avantage c'est son moteur qui est assez coupleux, assez puissant, donné pour 75 Nm de couple. Donc, son freinage n'est pas exceptionnel, sinon eh ben, tout le reste fonctionne très bien, c'est un bon vélo. Et bien les costauds, je vous dis abonnez-vous, laissez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau test. Et puis la Côte de la Mort, eh bien, elle sortira sous 2-3 jours après que vous ayez visionné cette vidéo. Comme ça vous donnera un petit avis sur l'utilisation en forêt.
Allez, à la prochaine les costauds. Salut!